Lorsque de l'air est présent dans l'espace pleural, qui est normalement un espace virtuel, il provoque un pneumothorax, qui peut entraîner un collapsus partiel ou total du poumon. Les causes du pneumothorax peuvent être classées en plusieurs catégories. Un pneumothorax spontané peut survenir dans un poumon qui est sain, connu sous le nom de pneumothorax spontané idiopathique primaire, affectant souvent les fumeurs de sexe masculin, jeunes, de grande taille et minces. Il survient généralement au repos et a une évolution généralement bénigne avec un taux de récidive élevé. Un pneumothorax spontané peut également survenir sur un poumon qui est malade, appelé pneumothorax spontané secondaire, qui peut être provoqué par des affections telles que la BPCO, l'asthme, des infections pulmonaires, par exemple la tuberculose, le staphylocoque, des maladies pulmonaires infiltrantes, par exemple la silicose, des tumeurs ou l'endométriose pleurale, en plus d'autres pathologies. D'autres types de pneumothorax comprenant le pneumothorax post-traumatique résultant d'un traumatisme thoracique ouvert ou fermé et le pneumothorax iatrogène qui peut être provoqué par des procédures telles que la ponction pleurale ou la mise en place d'un cathéter veineux central. Le diagnostic de pneumothorax fait appel à des examens cliniques et paracliniques. Cliniquement, les patients peuvent présenter des douleurs thoraciques intenses, une dyspnée d'intensité variable, une toux qui est sec ou tout simplement être asymptomatique. L'examen pleuropulmonaire peut révéler des signes d'un syndrome d'accumulation de gaz, notamment une diminution de l'expansion thoracique du côté affecté, une absence de vibration vocale à la palpation et une hyperrésonance à la percussion, se référer par un son qui est tympané, avec absence de souffle vésiculaire à l'auscultation. L'évaluation paraclinique comprend une radiographie pulmonaire en vue postéro-antérieure pendant l'inspiration, qui montre généralement une clarité avasculaire périphérique, avec une fine ligne délimitant le poumon affaissé. Cette radiographie aide également à identifier les causes sous-jacentes et les lésions associées, ainsi qu'orienter l'approche thérapeutique. Dans certains cas, une radiographie expiratoire peut être réalisée si un pneumothorax est suspecté, mais n'a pas été diagnostiqué initialement. Un scanner peut également être utilisé en cas d'incertitude diagnostique ou de suspicion d'une pathologie sous-jacente. Les signes de gravité du pneumothorax peuvent se manifester cliniquement et radiologiquement. Les signes cliniques comprenant la dyspnée ou la tachypnée, avec une fréquence respiratoire supérieure à 25 respirations par minute. La cyanose, la tachycardie, qui est définie par une fréquence cardiaque supérieure à 120 battements par minute. La présence d'emphysème sous-cutané, l'agitation ou des troubles neurologiques constituent aussi des signes de gravité du pneumothorax. Les signes radiologiques peuvent inclure un pneumothorax compressif, ce qu'on appelle une tamponnade gazeuse, un pneumothorax bilatéral ou un pneumothorax unilatéral sur un poumon qui est malade. Le traitement du pneumothorax dépend de divers facteurs. En cas de pneumothorax bénigne idiopathique récent, de petite taille et bien toléré, une hospitalisation avec un allaitement strict, l'utilisation des antalgiques et des antitussifs si nécessaire est généralement recommandée avec une surveillance clinique et radiologique quotidienne. Si l'état s'aggrave à la radiographie ou si la plèvre ne parvient pas à se rattacher à la paroi thoracique après 5 jours, des procédures d'exsufflation ou de drainage peuvent être effectuées. L'arrêt de tabac est important pour la prévention. Un pneumothorax modéré ou important nécessite également une hospitalisation. Le patient est placé en position assise et diverses mesures de réanimation sont prises, notamment la gestion des voies respiratoires, l'oxygénothérapie et le remplissage vasculaire. L'évacuation de pneumothorax peut être réalisée par exsufflation ou par insertion d'un pleurocathéter. En cas d'échec de ces méthodes ou présence de signes de gravité, un drainage thoracique est indiqué et un traitement symptomatique est proposé parallèlement à ces interventions. Dans les cas où les options de traitement conservateur ou interventionnel échouent, un traitement chirurgical peut être envisagé. Cela peut impliquer des procédures thoracoscopiques telles que l'électrocoagulation des boules, qui implique l'utilisation de la chaleur pour éliminer les espaces remplis d'air, une polyctomie qui est l'ablation chirurgicale de grands espaces remplis d'air. Le traitement chirurgical est également indiqué dans les situations comme une première récidive, un pneumothorax bilatéral, un pneumothorax secondaire ou lorsque des contraintes professionnelles existent. Enfin, le traitement géologique de la cause sous-jacente est important. Il faut noter que les personnes atteintes de pneumothorax sont généralement contre-indiquées pour la plongée pour le reste de leur vie, à moins qu'une synthèse pleurale bilatérale ne soit présente. Merci et à bientôt.